Je voudrais faire une petite série de vidéos pour partager un petit peu mon expérience Erasmus et pour donner des petits tips, des petites infos comme ça sur les échanges à l'international en général. Euh, je me suis dit que ça pourrait être super sympa parce que moi, quand je suis partie, enfin avant de partir, j'ai pas forcément trouvé les réponses à mes questions. Du coup, si ça peut aider certains ou même par pure curiosité, si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à regarder la vidéo. Alors, pour contextualiser un petit peu, moi je suis donc actuellement à Oslo, en Norvège, en train de faire ma troisième année de droit. Donc j'ai fait ma demande l'année dernière, pendant que j'étais en L2, et je viens d'une petite université, je viens de l'université de La Rochelle, et il faut savoir que quand même les demandes Erasmus et mobilité internationale, c'est propre à chaque université. Le début de la procédure, c'est vraiment l'université qui vous propose ou qui vous demande de faire telle ou telle formalité. Et donc moi, je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi. Je sais que c'est très différent en fonction des universités à travers la France, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit pareil pour vous, c'est juste mon expérience. Donc personnellement, l'année dernière, donc en L2, on a eu une première réunion d'information et on nous a proposé de rechercher les partenariats que l'université de La Rochelle avait avec d'autres universités dans le monde. Donc ça c'est tout simple, on va sur le site de l'université, mobilité internationale ou voyage à l'étranger, on regarde les universités partenaires, on regarde un peu les cours qu'ils proposent, tout ça. Ça c'est vraiment un choix personnel. Alors moi en premier lieu je m'étais renseignée pour la Nouvelle-Zélande en fait. Et voilà, c'est un rêve en fait d'aller en Nouvelle-Zélande. Mais l'université d'Auckland demandait d'avoir vraiment minimum 12 de moyenne générale à l'année. Et on va pas se mentir, Mile 2, j'ai pas eu 12. Donc j'ai revu un petit peu mon choix. Et en fait, mon deuxième choix à moi, personnellement, c'était la Norvège. C'est un pays que j'avais envie de visiter, mais depuis toujours en fait. Donc je me suis renseignée sur les universités. Il y avait Bergen et Oslo, sachant que Bergen, si je ne me trompe pas, les cours étaient plus en norvégien qu'en anglais. Donc vraiment pas ma tasse de thé. Et Oslo, les cours étaient proposés en anglais. Donc, dans un premier lieu, nous, ce qu'on nous a demandé de faire à l'université de La Rochelle, sachant qu'on n'était pas nombreux à faire une demande, c'était tout simplement de faire un CV, une lettre de motivation et une petite note pour dire quelle université et quel programme, et voilà. C'était très simple. Ensuite, on a été reçu par la professeure référente individuellement pour en parler, pour voir si c'était possible, ce qui était envisageable, si c'était pas possible, tout ça. Et donc la seconde étape, ça a été de faire le dossier Erasmus. Donc là, c'est plus officiel. Donc il y a plus de documents à rendre. Je sais qu'il y avait une lettre de recommandation, en plus de CV et lettre de motivation. Et on doit faire un contrat d'études, c'est-à-dire qu'on doit remplir les matières que l'on choisit, qui correspondent en général aux matières qu'on est supposé avoir l'année dans laquelle on va faire notre échange. Donc une fois que ce dossier est envoyé, c'est l'université et Erasmus qui gèrent tout ça. Donc, je vous avoue que à ce niveau-là, j'ai pas trop de connaissances. Mais ce que je sais, c'est qu'on a une réponse après, donc validée ou pas validée, sachant que tout dépend toujours des notes de l'année, si tu as validé ton année ou pas. Donc la pression, elle est un petit peu constante. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines universités qui voilà, demandent un minimum de moyenne générale, d'autres non. Et surtout, il y a certaines universités qui ont un nombre de places ouvertes par université en France. C'est-à-dire que moi, à l'université de La Rochelle, l'université d'Oslo proposait deux échanges. C'est-à-dire que si trois personnes voulaient aller à Oslo, bah, il n'y en avait que deux qui allaient partir. Après, dans mon université, on n'était pas nombreux à faire un échange, en tout cas en droit. Donc ça n'a pas posé problème, mais dans des grandes universités, je pense que ça peut poser problème. Et c'est pour ça que je sais que certaines universités vous demandent de formuler une liste de vœux. Donc ça, c'est ce qui concerne la demande. Ensuite, bon, en fonction des résultats, toujours, il faut aussi penser à tout ce qui est formalité un peu administrative, tout ça. Donc personnellement, je vais vous faire une petite liste de ce que moi j'ai pensé à regarder en premier lieu. C'est-à-dire que j'ai regardé en premier le téléphone, donc avoir un forfait de téléphone pour le pays dans lequel tu te rends, c'est quand même assez pratique. Et surtout un accès internet pas trop faible, parce que bah, dans les premiers mois, tu sais pas si tu vas avoir de la wifi ou autre. Donc c'est quand même plus pratique d'avoir assez de 4G pour finir le mois.
Ça, c'est vraiment personnel. Mais bon, après, dans la catégorie chose plus importante, il y a aussi l'assurance, que tu sois assuré et couvert en allant à l'étranger, que tu puisses avoir un vol en cas d'urgence exceptionnelle ou des choses comme ça. C'est important de se renseigner à ce sujet-là. Ça rejoint la sécurité sociale, les choses comme ça. Parce qu'en fait, suivant la mutuelle, la sécurité sociale, l'assurance, faut vraiment fouiller, il faut vraiment appeler, demander des conseils et tout, parce que tu peux avoir une assurance dans les trois ou pas du tout. Donc il faut vraiment se renseigner. Je sais que certaines banques proposent une assurance en même temps. Donc ça, c'est à vous de voir, mais il faut penser à ça. De toute façon, après, chaque université, normalement, est censée le signaler un petit peu la to-do list, dans la checklist en fait, de choses à faire avant de partir. Donc, ce qui est important aussi, c'est la banque. Si vous allez dans un pays qui n'est pas en euros, c'est de pouvoir retirer de l'argent sans avoir des frais supplémentaires. Donc, par exemple, la Norvège, cas un petit peu particulier, et donc du coup n'est pas en euros, donc c'est la couronne norvégienne. Clairement, les frais de retrait, ça monte très vite, donc il faut bien faire attention à ça. Et surtout, il faut que tout ça se soit vraiment réglé avant le départ. Et petite précision, alors ça ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux qui ont des traitements médicaux, euh, logiquement vous êtes censé faire un check-up de tous les vaccins, que vous êtes à jour de tout, suivant en fonction du pays où vous allez, en plus c'est le plus important. Et pour tout ce qui est traitements médicaux, si vous prenez déjà des médicaments un petit peu particuliers en étant en France, bah, pensez à faire des ordonnances, à partir avec suffisamment de médicaments. Par sécurité, quand vous prenez des médicaments dans vos bagages, prenez l'ordonnance avec. Si jamais il y a une fouille ou quoi que ce soit, au moins il y a l'ordonnance, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est un petit peu l'avant-départ en fait. Donc il faut tout vérifier vraiment. Faut vérifier que vous avez accès aux soins médicaux, que vous avez une assurance, que vous n'avez pas de frais bancaires en plus, que vous n'avez pas de frais téléphoniques en plus. Après, quand on pousse un peu plus loin, on se renseigne sur le logement, c'est quand même plus pratique. Donc je sais que moi, l'université d'Oslo est rattachée au SIO, donc c'est l'organisme qui gère les logements étudiants en Norvège, enfin au moins à Oslo. Et du coup, en allant sur le site de l'université d'Oslo, en faisant l'inscription, j'ai découvert donc le SIO. Et donc j'ai fait une demande pour un appart. Et je sais que dans d'autres pays, ça peut être plus compliqué. Donc surtout bien se renseigner sur les logements. C'est toujours plus pratique si vous êtes en résidence étudiante ou en logement étudiant parce que ça sera moins cher. Après, ça dépend des pays. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, mais la Norvège, c'est un pays très cher. Donc même en résidence étudiante, les loyers peuvent être quand même assez coûteux. Donc il faut se renseigner sur ça aussi. Alors, un petit conseil que je peux donner. Sachant que votre départ va dépendre des notes que vous aurez à la fin du semestre et que c'est jamais sûr, même si on a tout le temps des bonnes notes, enfin, tout peut arriver. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris l'assurance totale. Annulation, déplacement, enfin, je sais plus. J'avais tout pris moi et mes billets d'avion avec Air France et j'avais pris l'assurance annulation. Comme ça, au cas où, si j'avais besoin, je pouvais être remboursée ou au moins annuler mon vol sans frais supplémentaires. Et ça, c'est assez important parce que quand on finit l'année à quelques points près, on n'est pas sûr de partir. Donc, il vaut mieux prendre ses précautions et ne pas perdre son argent inutilement. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner sur le prix des vols vraiment en avance parce que sinon, ça va vraiment vous coûter un bras, c'est pas la peine. Donc voilà, après, pour en finir sur toute la partie administrative, documents et tout, euh, il faut que vous vous renseigniez auprès de l'université d'accueil, que vous êtes bien inscrite, que vous avez choisi tel cours et que vous êtes inscrit pour tel cours. Avec votre université en France, il faut que vous soyez sûr que tout est au point, que tout est clair. Après, dans tous les cas, quand vous remplissez le dossier Erasmus ou mobilité internationale en général, vous avez une liste de choses à faire, à vérifier. Donc là, c'est vraiment des petits tips que je donne, des petites précisions. Parce que c'est vrai qu'on est très vite perdu avec tous les papiers qu'il faut remplir. Donc voilà, c'est juste des petits conseils. Mais si ça peut en aider plus qu'un, moi, ça me va. Donc voilà, une fois que votre demande est validée, que vous êtes inscrit dans la nouvelle université, que vous avez validé votre semestre et votre année, vous pouvez partir sereinement, il n'y a pas de souci. Prenez votre avion ou même tout autre moyen de transport. Et puis partez et franchement vous allez vivre l'expérience la plus extraordinaire de votre vie, ça, il n'y a pas de doute. Ah oui, et je tiens à préciser, clairement moi je suis en droit et la L3 c'est vraiment la meilleure année pour le faire parce que L1 et L2, enfin licence 1 et licence 2,
C'est des années qui, même si elles sont un peu dures, sont quand même vraiment importantes dans le cursus français. Et il vous faut des bases vraiment dans le droit français pour pouvoir revenir en master après. Donc L3, je pense que c'est vraiment la meilleure année pour faire un échange à l'international. Et si je peux vous conseiller une seule chose, c'est de partir. Faites-le. C'est super intéressant, c'est enrichissant. Vous rencontrez plein de personnes et puis vous évoluez dans une langue que vous ne pratiquez pas couramment en général. Donc vous avez tout à y gagner et franchement, je pense qu'il n'y a vraiment rien à perdre à partir. Donc allez-y, partez.